Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super thanks, merci pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter le mail, il n'y a pas de problème parce que vous regardez en bas dans la publication ou sur le côté, ça dépend où vous êtes et vous allez retrouver mon mail. Alors bienvenue et merci d'être là à tous les nouvelles qui viennent d'arriver sur cette vidéo. Un petit message à vous dire, ce n'est pas par hasard que vous êtes tombé ici parce que le hasard n'existe pas. Donc si vous êtes tombé sur cette chaîne, sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour vous. On va essayer de le trouver ensemble, on va essayer de le découvrir. J'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous faire du bien et j'espère que vous aurez très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai décidé de faire un petit peu une nouvelle technique, on va voir si ça vous plaît ou pas. Voilà. Le but, c'était de faire quand est-ce que cette personne va te recontacter. Donc, en fait, essayez de voir la date exacte, le plus exact possible. Je sais qu'il y a des gens que ça exaspère, mais c'est pas grave. Essayez de comprendre pourquoi cette personne n'est pas en train de te contacter maintenant. Et essayez de voir pourquoi cette personne va te contacter. Et puis, une troisième ligne qui va parler de ce qu'elle veut. Mais, je me suis dit, en fait, la guidance est basée sur le fait qu'on soit comme sûr que cette personne va te recontacter. Alors que c'est pas sûr. Toi, tu n'es peut-être pas sûr. Est-ce que tu te poses avant la question de quand est-ce que cette personne va te recontacter, tu te poses peut-être la question de est-ce que cette personne va me recontacter. C'est pour ça qu'on va faire une toute petite mini guidance à 5 options tout début pour savoir si cette personne va te recontacter. Donc, je ne vais pas vous décrire les couleurs des macarons, etc. Je pense que vous les voyez bien. Ce qu'on va faire, c'est que pour chaque option, on va mettre une carte du twin et je vais tirer les dés pour voir le pourcentage de probabilité que cette personne te recontacte ou pas. Donc, c'est le moment en fait pour voir si en fait tu vas pouvoir, si tu regardes cette vidéo ou pas, puisque la question c'est savoir finalement si cette personne va te recontacter. Si on sort que cette personne ne va pas te recontacter, finalement, eh bien, c'est qu'il faudrait peut-être essayer de passer à autre chose et que cette vidéo, finalement, n'est pas pour toi. Cette vidéo va être seulement pour les personnes qui vont avoir ici une réponse positive. Donc, vous avez plusieurs macarons, vous avez plusieurs possibilités pour peut-être plusieurs personnes. Donc, voilà, prenez votre temps, vous pouvez mettre en pause pour faire votre choix. Et ici, donc, c'est la première partie pour savoir si tout simplement, oui ou non, cette personne va te recontacter. On passe à l'option numéro 1. Alors, ici, on a la maison Dieu avec plutôt positif. Donc, on va voir qu'est-ce que nous disent nos dés. Est-ce que cette personne va te recontacter ? 008. Donc, en gros, c'est un non, mais c'est un non positif. Donc, c'est un choc, c'est vrai. Le fait que cette personne ne te recontacte pas, c'est peut-être, tu le sens peut-être comme une destruction, comme quelque chose de désagréable, comme quelque chose que tu vis très mal. Mais il faut savoir que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi, que cette destruction, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux et que c'est très bien que cette personne ne te recontacte pas. Donc, voilà, 008 pour la première option. On va passer à la deuxième option avec la tempérance positive. Alors, on a 31% ici, donc on a l'impression que oui, il y a certains cas où cette personne va te recontacter. C'est plutôt amical, donc c'est plutôt positif. Mais, alors, on aime ou on n'aime pas les dés. Je pense que si vous n'êtes pas super fou des dés, moi je dirais que ça reste une réponse potentiellement positive. Avec la tempérance comme ça en positif, moi je vois un contact. Donc, bon, les dés sont ce qu'ils sont, hein, on peut décider. Pour moi, les gens qui n'aiment pas spécialement les dés, prenez ça pour un oui quand même. Et pour ceux qui aiment plus ce qui est numéro et ce qui est dés, bon, bah, alors à ce moment-là, ce serait un oui seulement dans 31% des cas. Donc, c'est pas un oui énorme. C'est possible, mais peu certain.
Alors, maintenant pour ceux qui ont choisi la troisième option, ici on a la tempérance négative. Alors, est-ce que cette personne va te recontacter? Ici, donc on a un non encore. On va pas faire la vidéo en fait. On a un non avec 24%. Donc là, on comprend mieux le non parce qu'on a la tempérance en négatif. On a une difficulté à reprendre le contact et à communiquer. Donc, ça paraît difficile que cette personne te recontacte. Ici, on va faire la quatrième option. Donc, on a l'impératrice. Est-ce que cette personne va te recontacter? Donc là, c'est clair que oui. Je sais pas si on a un 66 ou un 64, mais c'est pas grave. Donc là, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Cette personne va vraiment te recontacter, c'est sûr et certain. Et ici, la dernière, on a le monde en négatif. Est-ce que cette personne va te recontacter? Là, c'est un gros oui. On a un 91%. Donc, avec ce 91%, on est sûr et certain que cette personne va te recontacter. C'est juste un mauvais moment que vous êtes en train de passer avec le monde. On sent vraiment que c'est une très belle carte, mais qui est dans un moment un peu difficile. Donc, il n'y a pas de doute, cette personne va te recontacter. Si on reprend à peu près, je vous dirais que là, on a deux gros oui. Là, on a un oui-non. Et dans les deux autres cas, on aurait un non. Vaut mieux pas que cette personne te recontacte dans ce cas-là. Et cette personne ne sait pas comment te recontacter ou la communication ne serait pas bonne. Donc, c'est pas le moment, en tout cas. Ici, c'est vraiment un gros non de laisse tomber définitivement. Et ici, vaudrait mieux attendre. Ce serait pas le bon moment, de toute façon, pour que cette personne te recontacte. Donc, tu peux, dans ce cas-là, voir la guidance seulement si tu sais que c'est pour après un grand temps. Disons que si la date sort sur une date très lointaine, ça pourrait être pour toi. Si la date sort sur une date très proche, je pense que tu ne seras pas concerné. Voilà donc cette petite mini guidance initiale pour voir si vous êtes concerné ou pas. J'ai eu peur que personne ne soit concerné par ma guidance aujourd'hui. Heureusement, on a eu 2 résultats super positifs à la fin. Donc voilà. Alors maintenant, c'est parti. Donc on va alors regardez, j'ai 2 options totalement différentes cette fois-ci aux autres, puisque c'est moi qui les ai imprimées en 3D, donc je suis super contente. Mais là, il y a 2 chaussures, donc je vais pas vous le cacher. Hein, c'est des trucs pour mettre le portable. Hein, c'est de l'utile. Mais je trouve qu'en même temps, ils sont très jolis. Alors, on y va. Donc, on veut savoir quand est-ce que cette personne va te recontacter. Et finalement, la première question, c'est essayer d'en savoir plus sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cette personne ne te recontacte pas maintenant? Donc, on y va. Ça, c'est pourquoi pas maintenant. Et ensuite, c'est bien, cette personne, elle va te recontacter, mais pour te dire quoi? Ça, c'est la deuxième. Et finalement, la troisième, eh bien, j'ai envie de la laisser libre pour que mes cartes puissent dire ce qu'elles ont envie de dire. Alors, on va prendre notre symbolone pour continuer, pour compléter tout ça. Alors, c'est parti. Donc, ici, on a pourquoi cette personne ne te contacte pas maintenant. Ici, on va voir, bon, c'est bien, quand elle va te contacter, qu'est-ce qu'elle va te dire, cette personne. Et finalement, ici, la troisième ligne. Ok, maintenant, on va prendre les énergies et les cartes du Osho. Alors, c'est parti. Donc, pourquoi cette personne n'est-elle pas en train de te contacter dès maintenant? Et une fois qu'elle te contactera, eh bien, qu'est-ce qu'elle va te dire? Et enfin, ici, la troisième ligne. On continue avec la sagesse de l'oracle. Voilà. Alors, c'est parti. Pourquoi cette personne n'est-elle pas dès maintenant en train de te contacter? Et qu'est-ce qu'elle va te dire quand elle va le faire? Et finalement, la troisième ligne qui parlera pour ce qu'elle a envie de nous dire. Ok, maintenant, on va avoir ici nos petits anges de la romance. Les anges de la romance. Et donc, on va mettre ici, pourquoi cette personne n'est pas en train de te contacter maintenant? Qu'est-ce qu'elle te dira le jour de ce contact? Et finalement, ici, la troisième ligne. Ok, on a nos oracles, on n'a plus qu'à mettre nos tarots. Oups! On a des tarots volants aujourd'hui. Alors, on commence avec le Cosmic Cycles. Et sur le Cosmic Cycles, on a envie de savoir pourquoi cette personne, elle n'est pas en train de te contacter actuellement. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie qui fait que, pour l'instant, c'est le silence. Voilà. 3, 4 et 5. Ok.
Alors, on continue et on va essayer de savoir qu'est-ce que cette personne va te dire. On va utiliser le minimaliste, je vais dire, essentiel. L'essentiel tarot. Donc là, ça va être reposant. On est dans le blanc. J'aime beaucoup ce tarot-là parce qu'il est très reposant. Alors, qu'est-ce que cette personne va te dire au moment où il ou elle va te contacter? Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, et maintenant, on va faire la dernière ligne. Cette ligne, eh bien, c'est la ligne qui va parler pour elle-même et on va la faire avec nos tarots du slow. Ok. Alors, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, ça y est, on a tous nos tarots. On n'a plus qu'à rajouter ici notre petit animal. Voilà. Alors, 1 et 2. Voilà, donc pour les cartes des 3 questions, on a décidé de les enlever, mais je vais essayer, bon là je suis un petit peu surchargée, mais je vais essayer de vous faire des petites vidéos, des petits shorts, où vous aurez à un moment 3 petites de ces cartes-là à choisir, et comme ça vous pourrez remplacer avec des petits shorts qui seront là, des shorts oui-non, pour pouvoir remplacer ces cartes pour les personnes qui les aimaient bien. Alors, donc, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. On a ici l'option numéro 1, on a ici l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix sur une vidéo de ma chaîne? Il y a plein de possibilités. D'abord, vous aimez les numéros, alors on y va. Option 1, option 2. Vous aimez les numéros pairs, vous aimez les numéros impairs. Si vous aimez les numéros un peu plus que ça, eh bien vous pouvez aller en bas dans la publication et vous allez voir les numéros des chapitres. Avec les numéros des chapitres, vous allez avoir des numéros entre 3 et 4 chiffres et vous allez pouvoir faire des sommes, de la numérologie, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous préférez le contact visuel, eh bien regardez qu'est-ce qu'on a. On a des jolies petites chaussures. Ici, c'est clair que c'est la couleur qui va vous décider l'aspect général, puisque ici, ce sont les mêmes. Seulement les couleurs changent. Donc j'ai pris des couleurs très sobres. Ici donc on est dans le gris, bon, je crois qu'il s'appelle noir à Savachat ou un truc comme ça, je sais plus quel nom il a. Enfin, on est dans un gris sombre, très brillant, avec cette jolie paire de chaussures pour l'option numéro 1. Et pour l'option numéro 2, eh bien, on a un beige blanc cassé qui s'appelle Perle, hein, justement. Et pour cette option numéro 2, on a nos 2 petites chaussures perles. Voilà donc pour nos 2 options. Si vous n'avez toujours pas fait votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce qu'on va faire le petit le normand. Qu'est-ce que c'est? C'est une situation donc où je vais décrire ce que vous vivez actuellement ou ce que vous avez vécu à un moment avec cette personne. Il faudrait que tu reconnaisses la relation avec cette personne dans ce petit le normand. À ce moment-là, ce serait encore plus pour indiquer que c'est vraiment ton option. Voilà, maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer tout de suite avec notre option numéro 1, les chaussures cendrées, on va les appeler, et on va commencer par notre petit le normand. Petit le normand à 2 personnes, puisque ici on veut avoir une relation entre 2 personnes et que tu t'y retrouves ou pas. Donc, c'est parti. Tac et tac. On va voir donc 3 cartes avec nos 2 protagonistes et on va essayer d'étudier cette situation. Allons-y. Alors, donc là, ça peut parler du présent puisque vous ne vous regardez pas. Donc, on voit que la connexion reste importante. Vous ne vous regardez pas, mais il n'y a pas de carte entre vous. Donc, l'espoir est encore là. Vous avez sorti probablement un oui dans la première partie. Donc, ici, on voit que cette personne, elle a un bouquet de fleurs, mais pour qui? On a la communication avec les petits oiseaux. Et ici, on a l'étoile. Bon, c'est bien, personne n'est sorti, donc tout ça peut être pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Donc, on a ici quelqu'un qui a l'air d'être prêt à faire des actes, qui a l'air prêt à bouger, ou qui est en train de recevoir des aides actuellement. On a quelqu'un qui a l'espoir de garder une certaine communication, qui a l'espoir de parler à un moment. On voit quelqu'un qui est plutôt positif et qui a plutôt
de la foi et de la confiance dans le futur, on va dire. Peut-être avec toi, peut-être pour d'autres sujets. Bien, toi, on n'en sait pas plus sur toi, mais bon, je pense que pour te reconnaître dans ce petit Lenormand, bah, il faut juste voir que vous parlez pas beaucoup et que voilà, il n'y a pas beaucoup d'indications parce que finalement, tu ne sais pas forcément grand-chose sur la vie de cette personne, donc c'est pas évident. Peut-être que tu te reconnaîtras mieux dans le petit Lenormand de la vérité, qui sait. Alors, petit Lenormand de la vérité, justement, c'est parti. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Alors là, dans le petit Lenormand de la vérité, on nous dit qu'en fait, la connexion, elle est très belle. Elle est mieux encore que ce que tu ressens, que vous vous regardez, même si vous n'êtes pas forcément en train de vous parler. Vous vous regardez, ici on parle de tes sentiments qui sont très forts pour cette personne. Ici, on a l'enfant et on a les chemins. Alors, plusieurs possibilités, tu verras si ça te parle. Bon, ici, on voit quelque chose d'assez joli avec cette personne. Avec l'enfant, est-ce qu'il faut que tu prennes des décisions par rapport à tes enfants? Est-ce qu'il faut que tu prennes des décisions par rapport à tes rêves d'enfant ou par rapport à ton passé? Ou est-ce que tu viens de prendre déjà une décision pour aller, à ce moment-là, les chemins seraient plutôt dans le passé et que cette décision est déjà prise et que finalement tu es allé vers cette personne et que ça a l'air d'être un bon choix puisque cette personne quand même te regarde. Même si actuellement, tu n'as pas forcément la sensation que c'est un super choix. Bien. Alors, maintenant, on y va, on va essayer de découvrir tout ça et d'abord, eh bien, on a envie de savoir pourquoi cette personne ne te contacte-t-elle pas dès maintenant? Parce qu'on sait qu'elle va te contacter, mais qu'est-ce qui fait que cette personne en ce moment te met en attente et ne te contacte pas? Ensuite, le jour où elle te contactera, qu'est-ce qu'elle va te dire, cette personne? Est-ce que ça va être très clair? Est-ce que ça va être un peu confus? Est-ce que ça va être limite? Voilà, c'est tout ce qu'on a envie de savoir. Et ici, eh bien, on va laisser les cartes s'exprimer dans cette troisième ligne ouverte. Ok, je vérifie le cadrage et puis bah, au travail. Alors, on y va donc, on a envie de savoir avant tout qu'est-ce qui se passe actuellement, pourquoi cette personne ne te contacte plus, ne te contacte pas. Voilà, on a envie d'en savoir un peu plus là-dessus. Donc, c'est parti, qu'est-ce qui se passe ? Cette personne a l'impression qu'elle est très absorbée actuellement par un nouveau départ, par des nouveaux projets. Alors, est-ce que cette personne est en train de changer de vie, d'aller faire un nouveau travail, déménagement, voilà, je ne sais pas, mais on a l'impression que cette personne, elle est vraiment très absorbée, très prise dans ce nouveau départ. On a ici une petite guéguerre, faut le dire. Hein. Si cette personne ne te contacte pas actuellement, c'est parce qu'il y a comme une espèce de bras de fer, de prise de force entre ici le bélier et la balance. Donc, elle est sympa quand même cette carte-là parce que la balance, c'est toujours des cartes d'amour, de couple en général, et c'est bien aussi que chacun puisse aussi s'imposer et dire, bah, écoute, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, bah non, pas moi non plus, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, donc on est dans une guéguerre, c'est pour ça que cette personne actuellement ne te contacte pas. On a ici la morale. Alors, on a un autre problème ici, c'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc, si par exemple, vous êtes dans un triangulaire, la morale a aussi son rôle et c'est aussi par rapport à ça que cette personne a du mal à te contacter. Alors, pourquoi? Pourquoi? C'est justement ce qu'on demande, les amis. C'est justement pourquoi c'est la question. Donc, je pense que cette personne actuellement dans un moment de questionnement, dans un moment de réflexion, d'essayer de comprendre pourquoi elle a des sentiments pour toi, pourquoi elle fait quelque chose qui peut-être lui paraît immoral, pourquoi vous êtes disputés, pourquoi. Donc, on a quelqu'un qui est en train de se remettre en question et de se questionner, ce qui est une bonne chose. C'est pas quelqu'un qui a dit je me déconnecte, je joue aux jeux vidéo et je ne pense plus à rien. Parce que de ce questionnement, évidemment, va sortir des choses intéressantes. Alors, on a ici le compromis, les fiançailles, on va dire, donc le fait d'avoir de plus en plus. Alors, est-ce que c'est parce que cette personne, elle a peur justement du compromis, elle a peur d'avancer avec toi et que cette personne, en fait, elle a besoin de réfléchir profondément avant de se décider? C'est bien possible, hein, avec le battleur, on pourrait aussi penser ça, que
il y aurait comme vous seriez sur le point de limite avancer d'un cran dans votre relation et cette personne tout d'un coup elle se bloque et dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Voilà, elle s'est un peu mis en statut et d'abord il faut que je réfléchisse, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on va s'entendre, est-ce que voilà. Donc je pense que c'est aussi le fait que il y a une idée d'engagement dans l'histoire qui fait que pour l'instant cette personne n'arrive pas à te contacter. Alors, voilà pourquoi elle ne te contacte pas, cette personne. Elle est dans ce grand moment de décision. Je vais à gauche, je vais à droite. Qu'est-ce que je fais? 2 d'épée, réflexion intense et inaction totale. Alors, on a le 6 de coupe. Donc, cette personne, actuellement, elle vit plus dans le passé que dans le futur. Donc, c'est pour ça que je pense que tu représentes un potentiel futur. Et c'est pour ça que cette personne, pour l'instant, elle est vraiment dans l'introspection. Alors, est-ce qu'elle pense à ses blessures du passé, par exemple, avec le 6 de coupe, aux fois où elle a essayé d'y croire et où ça n'a pas marché et que ça la bloque? C'est possible. On a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, je vais vraiment l'interpréter ici par rapport à cette carte-là, qui n'est pas forcément l'interprétation que je donnerais à un 8 de bâton normalement. Mais ici, on a vraiment 2 types de réactions face à la montagne russe. On a quelqu'un qui dit « ouais !» qui se lance et qui se laisse emporter dans le vent de la montagne russe parce qu'il y a confiance. Confiance dans les personnes qui ont installé la montagne russe, confiance dans le système, confiance que tout ira bien. C'est vraiment la foi. Et on a l'autre personne qui s'accroche, qui se dit « oh mon Dieu, je veux pas mourir, je veux pas mourir, je veux pas mourir, qu'est-ce qui va arriver ?» Donc pour moi, ces 2 personnes représentent aussi ce même choix. C'est-à-dire que cette personne ne sait pas encore si elle veut se lancer dans la montagne russe sans peur et voilà, avec la confiance de cette personne, ou si elle veut se dire non, ben en fait non, j'aurais peut-être pas dû monter. Donc voilà, on est pour moi dans un choix qui n'est pas encore fait. On a ici un 5 d'épée, donc là on rejoint un petit peu cette carte-là qui montre que c'est aussi pour te faire comprendre que vous êtes un petit peu en dispute, en bataille, donc on a comme une espèce de conflit, on va dire. Et ici, on a la papesse, donc ça, c'est toi. Hein, pour moi, la papesse, c'est toi. Est-ce que toi aussi, tu es un petit peu en recul, puisque la papesse n'est pas forcément la plus communicative de tous. Donc, on a le fait que toi aussi, tu es peut-être un peu dans l'ombre, que toi aussi, tu es en train de réfléchir, parce que c'est aussi une carte de réflexion, et que finalement, bah voilà, cette personne, elle aimerait peut-être que toi aussi, tu fasses le premier pas. Donc, c'est pour ça que chacun attend un peu sur ses gardes, de son côté. Vas-y, toi, tu vas le faire, toi, le premier pas? Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, mais on sait que cette personne va finir par te contacter. Donc, voilà, on sait pourquoi, pour l'instant, cette personne ne te contacte pas. Et maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que cette personne va te dire au moment de ce fameux contact. Donc, joli. Ça commence très bien. Ici, on a le monde en positif. Donc, je pense notamment à toutes les personnes qui avaient pris l'option 5 au début, où vous aviez le monde en négatif. On était sûr à 91% que cette personne allait te contacter. Et là, on nous confirme que votre histoire, c'est le monde. Actuellement, c'est le monde en berne, c'est le monde en négatif. Mais ça reste la puissance de la carte du monde. Et ici, cette personne te contacte quand vraiment tout est prêt à s'ouvrir, quand vous pouvez vraiment vivre cette histoire à fond, donc c'est génial. Bon, la bataille, elle va pas s'arrêter. Hein. Autant on a des sentiments très très beaux, autant on voit que cette personne, quand elle va te contacter, elle va quand même être piquante. J'aime beaucoup l'égalité entre ces 2 gladiateurs qui sont habillés pareil, qui ont les mêmes armes et les mêmes armures. Donc on a ici toujours le côté bélier un peu belliqueux, et ici on a le lion, donc très feu. Et donc, on sent que cette personne, elle va aussi te dire ce qu'elle pense, ce qui est bien. C'est-à-dire qu'elle vient pas pour s'écraser, etc. Elle vient en force, mais elle vient pour te parler de belles choses, mais aussi pour te dire, bah voilà, hein, enfin, on va parler chacun à égalité. Donc ça, c'est très bien. On a ici la guérison, donc on voit que cette personne, quand elle va te contacter, elle sera déjà guérie, donc peut-être que cette blessure du passé, ce sera réglé, peut-être même qu'elle va t'en parler, ce serait génial. On a les piliers, donc on voit que cette personne, elle vient te dire que, alors peut-être que cette personne vient te dire que tu es
sa guérison, que tu es la personne qui l'a guéri, que tu es la personne qui lui a fait du bien, que tu es la personne qui est un pilier dans sa vie, que tu es l'importance en fait, te donner l'importance que tu as dans sa vie. Donc pour l'instant, on n'est que sur des choses assez sympas. On a l'impression que cette personne peut-être te proposera un petit voyage, par exemple, sous forme de lune de miel, le fait de se déconnecter un petit peu, ne n'être que tous les deux, le fait de vivre un peu plus votre amour de manière un peu plus protégée, un petit peu plus jolie, profiter à fond de votre amour. Donc on a vraiment quelque chose avec beaucoup d'amour qui a du mal à sortir quand même. Ici on a le 4 d'or, avec le 4 d'or c'est la carte de l'avare, donc c'est vrai que cette personne est toujours un peu sur la défensive, et sa défensive c'est un petit peu l'offensive, et on a quelqu'un qui a toujours un peu de mal à parler, mais quand même, il y a des choses cachées, il y a des choses qui vont pas réussir à sortir. J'aimerais bien qu'elles sortent ici, cette chose cachée. Donc, on a ici un roi, donc on a la personne, on a un autre roi, donc encore une autre personne, ok, et on finit sur un 8 d'or. Ok. Bien, je comprends les choses cachées. Donc, cette personne, il y a toute une partie que cette personne ne va pas te raconter. Et c'est justement ce qu'elle est en train de vivre actuellement. C'est-à-dire, je pense, la grosse réflexion que cette personne est en train de faire. Ici, ce 8 d'or est une carte pour moi de travail, mais j'aime bien aussi l'interpréter comme le fait de travailler sur une relation, de travailler sur soi-même. Et je pense que toute cette partie de travail sur soi-même que cette personne a fait, peut-être accompagnée, puisqu'ici on a 2 rois, donc ça peut représenter un psychologue, un ami, quelqu'un avec qui vraiment il y a eu un contact. C'est pas de l'aide, c'est pas du 6 d'or, c'est pas quelqu'un qui lui a donné l'aumône en disant tiens je vais t'apporter mon aide. Non, c'est comme un espèce de travail en commun où cette personne a vraiment essayé de s'améliorer, de comprendre, de guérir, de faire vraiment beaucoup d'efforts. Et ça, cette personne est en train de le faire actuellement. Mais cette personne ne te le racontera pas, ça restera secret parce que c'est intime, parce que c'est spécial et que cette personne, elle a peur ou pas envie tout simplement d'en parler. Donc ça fait partie des non-dits. Mais c'est pas un non-dit grave. C'est pour ça que j'attendais beaucoup quelles allaient être les cartes derrière ce 7 d'épée, qui pour moi peut être catastrophique dans certains cas, puisque ça reste un message de secret. Mais là, dans ce cas-là, on a vraiment 2 personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes. Donc, ça ne me paraît pas du tout quelque chose de grave. En plus, ici, on avait le 4 d'or qui montrait pourquoi, en fait, cette personne n'en parle pas. C'est pas parce que c'est un secret, c'est pas parce que je veux pas te le dire, c'est parce que c'est quelqu'un de discret, c'est parce que c'est quelqu'un qui a du mal, justement, à parler de ça. Et que, voilà, c'est pas facile pour lui ou pour elle d'en parler, mais c'est pas pour ça que c'est quelque chose de glauque. Donc, on a un contact très sympathique. Donc, il y a quelques non-dits, mais il y a beaucoup de choses aussi qui se disent. On a beaucoup d'amour, on a l'importance que tu as, on a l'envie de profiter et de vivre quelque chose de beau. On a la guérison, c'est un très joli contact. Alors, maintenant, on va voir ce que la 3e ligne a envie de nous raconter. On a ici une transformation positive qui pour moi m'indique que cette histoire, elle avance et qu'elle avance dans le bon sens. On a ici, vous le reconnaissez parce que moi je le reconnais. Je trouve que, regardez même la cape, tout, enfin bon, pour moi c'est un battleur, cette personne c'est évident. On a donc le lion, toujours ici, avec le scorpion. Et c'est très joli parce que dans ce battleur, ce magicien, il essaye de faire sortir ce qu'il y a de beau depuis les profondeurs des ténèbres. Donc, moi j'aime beaucoup le fait que, voilà, c'est comme un nouveau départ. Et c'est un nouveau départ qui est décidé, c'est un nouveau départ qui est vraiment travaillé pour essayer de faire le mieux possible. Donc c'est bien. On a ici le conditionnement. Alors, est-ce que c'est le fait de se libérer justement de ce conditionnement? Souvenons-nous qu'on avait ici la morale qui aussi nous conditionne. Évidemment, ça ne veut pas dire que j'ai pas de morale. La morale est quelque chose de très important. Mais il y a aussi des morales qui sont excessives. Donc, il faut voir, il faut peser si c'est de la morale parce que c'est pour diriger les gens ou si c'est vraiment la vraie morale. Donc ici, on a du conditionnement et je pense que vous allez sortir de ce conditionnement. On a ici entre 2 mondes, donc on a vraiment cette transformation, hein, encore une fois, mais pour moi, vous passez d'un monde à l'autre, vous n'allez pas rester entre 2 eaux.
Lâche ton ex. Ok, c'est le temps de nettoyer son énergie. Donc, est-ce que cette personne, si vous êtes dans un triangle, ça veut dire que cette personne finalement va lâcher son ex, va arrêter de rester entre deux personnes, entre deux mondes pour finalement enfin avancer vers toi. Est-ce que ça parle de toi aussi? Est-ce que c'est un petit message caché pour dire bon allez maintenant ça y est, tu vas pouvoir en fait avancer avec cette personne et donc oublier peut-être quelqu'un que tu avais du mal à oublier avant? Alors, on a ici un as, donc un nouveau départ, un as d'épée, d'accord. Ah, il va y avoir quelques déceptions quand même, malheureusement. On n'est pas sur du 100% magnifique. Il y a quand même aussi, c'est la vie, hein, il y a aussi des petites déceptions. Il faut y être prêt. Dans tout gros changement, il y a forcément, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, quoi. Hein. Donc, on a ici le 5 de coupe, on a ici l'impératrice. On a la force et on a... Très bien, ça termine bien. J'avais très peur de cette dernière carte. Mais ici, avec l'impératrice, bon, je pense que ça te représente. Ou ça représente cette personne, mais bon, ça vous représente. On a ici la force qui montre que ça n'aura pas raison de vous. Ces petites déceptions, ces petits faux pas, ces petits problèmes qui vont être obligatoirement associés à ce grand renouveau. Il faut les prendre comme... Voilà, ça reste une petite carte, un petit arcane mineur, un petit 5 de coupe. C'est une déception. Il reste 2 coupes ici sur la table. Arrêtons de pleurer et occupons-nous de ces 2 coupes. On a ici la force et cette force, c'est celle que vous aurez. Donc, il faut vraiment vous appuyer dessus et on finit sur une merveilleuse carte qui est le 10 d'or. Le 10 d'or, c'est la fin de conte de fées, c'est la famille heureuse, c'est ici, par exemple, les souvenirs que vous laisserez aux générations suivantes. Voilà, imaginez que c'est vous, que vous avez, tout le monde s'est terminé, tout s'est bien terminé, vous avez tout fini ensemble, et puis d'ici, voilà, 100 ans, vous laisserez tous ces souvenirs-là, et puis, je vous ai laissé de la marge, hein, 100 ans. Vous pouvez vivre très très vieux. Et donc, voilà, c'est les souvenirs que vous allez laisser avec, en disant waouh, eux ils avaient vraiment eu une belle histoire d'amour. Donc c'est une fin heureuse et même très très heureuse. Alors on va prendre ici notre petit chat et on a ici un as d'hiver, donc exactement la même carte, un as d'épée. Et on a un panda. On te dit il faut mettre en pratique ton idée brillante et voilà, ça pourrait impliquer des difficultés au début. Génial. C'est extra quand ça remet exactement le même truc. Mais n'abandonne pas. Tous ces défis t'aideront à affiner ton plan pour redéfinir mieux tes objectifs. Donc voilà pour cet as d'hiver. C'est très clair. Hein, il y aura des ratés à un moment, mais il faut avancer. Il ne faut pas abandonner pour ça. Cette histoire, elle en vaut la peine. Cette histoire, elle doit terminer en conte de fées. Bon, c'est super. Alors maintenant, on a envie de savoir la date finalement. On sait que cette personne va te recontacter. On sait que cette personne, elle te recontacte pour te dire des jolies choses. On sait qu'après, il y aura aussi des ratés, il y aura des petits problèmes. Mais c'est quand même très très beau. Donc, on veut savoir, mais c'est pour quand? Alors, on y va donc. Est-ce que ce sera dans des jours avec l'étoile? Est-ce que ce sera dans des semaines avec le diable? Est-ce que ce sera dans des mois avec la papesse? Bon, la seule carte qu'on ait eue, c'était la papesse. J'espère que ce sera pas dans trop longtemps. L'étoile, le diable et la papesse. C'est parti. L'étoile, le diable et la papesse. Let's go. Étoile, diable et papesse. Voilà, je vous avais dit que la papesse était l'une de celles qui risquait d'arriver. Ça pourrait être déjà dans 2 mois. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu long comme contact, surtout si vous attendez vraiment avec impatience. Mais dans 2 mois, cette personne pourrait être en train de te contacter. En ayant fait le point, en ayant réfléchi. Hein, c'est pas un contact comme ça Non, c'est un contact important. On va voir si c'est la papesse. Non. Alors, donc, 2 mois, ça pourrait être... Donc, on va voir l'autre partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, bon. Entre 2 et 9 mois pour les moins chanceux pour ce contact. Donc, c'est vrai que c'est long, mais
Des fois, on attend, on est mis en attente, on est mis en pause par quelqu'un pendant des mois. Et finalement, est-ce que c'est pas mieux d'avoir comme cette espèce de blocage pendant 2 mois, même 9 mois, admettons, mais que quand le contact arrive, ce soit vraiment pour un vrai changement, une vraie transformation. Je pense que ça en vaut la peine. Alors maintenant, pour ceux qui préfèrent les dates du calendrier, on va voir dans quel mois ce serait ce contact. Alors ici, on a le mois de décembre, ok, donc ça correspondrait pour les personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui, le jour de sa publication. Et ici, donc, on a le 21 décembre, donc là, c'est très très des fêtes. Donc voilà, les fêtes, souvent, c'est un moment un peu spécial où c'est vrai qu'on réfléchit, on pense, il y a des choses qui se passent, je trouve. Donc voilà, ici, le 21 décembre, on aurait ce contact de cette personne. Bien, voilà, c'est ainsi que se termine cette guidance. C'est un joli contact, c'est une jolie histoire. J'aime beaucoup, je trouve qu'il faut y croire. Je trouve que c'est quelqu'un qui est en tout cas en train de vraiment essayer de chercher les solutions, de comprendre ce qui vous arrive, voilà, de se questionner vraiment, de se poser les bonnes questions. Et ça, c'est aussi des moments qui permettent aux histoires d'évoluer vraiment. Parce que quand on reste à se parler, des fois il faut une coupure, il faut un moment comme ça où on arrête vraiment de parler pour se rendre compte aussi de l'importance que la personne a dans sa vie. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle guidance. J'espère que beaucoup de personnes se seront retrouvées dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne, bien sûr. Voilà, donc nous, on va pouvoir avancer et on va continuer avec notre option des chaussures perles. Et on va mettre ici notre petit Lenormand pour voir si tu te retrouves ou pas dans cette situation. On y va. Petit Lenormand, let's go. Alors, on y va. Okay. Alors, est-ce que tu vas te retrouver? Donc déjà, ça commence, c'est bien. On parle, je pense, du présent puisque vous ne vous regardez pas. Il n'y a pas de carte entre vous, donc la connexion a l'air d'être quand même assez sympathique. On a ici cette personne, on a l'impression que cette personne a pris le large, qu'elle s'est éloignée. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a tendance à faire des allers-retours, comme cet oiseau migrateur qui est la cigogne. Et on a le côté amical quand même, et peut-être dans certains cas fidèle du chien. Donc, est-ce que cette personne, elle a tendance à souvent avoir ce genre de mouvement, plus de contact, et après elle revient comme si de rien n'était, mais que finalement tu as une grande confiance dans cette personne, ça pourrait être ta situation si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Alors maintenant, eh bien, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Donc c'est parti pour le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? On y va, ok. Petit Lenormand de la vérité, ok. On a ici des poissons, on a ici une tour. On a ici, ok, l'ours. Et là, c'est toi, d'accord. Donc, en effet, dans ce petit Lenormand, la vérité, vous ne vous regardez pas, mais la connexion est toujours très bonne. On voit que toi, actuellement, aussi, tu as pas mal de choses à faire. Je te vois très occupé, en train de faire des gros efforts. Donc, c'est vrai que tu n'as pas vraiment le temps non plus de faire le premier pas, de contacter cette personne. En tout cas, actuellement, ça peut être temporaire. On voit qu'en ce moment, tu te concentres surtout sur le côté économique, l'aspect financier, ta carrière, tes études, etc. Et que, bon, bah, tu n'as pas trop le temps d'aller essayer de faire forcément le premier pas avec cette personne. Bien, alors, est-ce que cette personne va te contacter? Oui, on le sait, puisque tu as dû déjà tirer dans la première partie cette réponse. Mais alors, pourquoi cette personne n'est-elle pas en train de te contacter dès maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de contact pour l'instant? Ça, c'est ce qu'on a envie de comprendre dans la première ligne. Dans la deuxième ligne, eh bien, alors très bien, cette personne va te contacter, mais quand elle va te contacter, qu'est-ce qu'elle va te dire? Qu'est-ce qu'elle va t'expliquer? Comment ça va se passer? Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne qui va nous permettre, qui va nous dire ce qu'elle a envie de dire sur cette histoire, sur tout ce qu'on aura tiré avant. Voilà, je vérifie tout cela vu du dessus et au travail.
Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette personne, eh bien, actuellement, elle ne te contacte pas? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa vie qui fait qu'elle ne te contacte pas? Alors, cette personne, c'est pas qu'elle te contacte pas que toi, c'est que cette personne, elle contacte personne. Voilà, elle est en mode ermite, je suis enfermée dans ma cave, dans ma grotte, et j'ai envie de parler à personne. Cette personne est vraiment en mode renfermé, voilà, ermite négatif, donc on est vraiment dans le côté, cette personne en gros elle veut voir personne, c'est pas que toi, il faut pas le prendre personnel en gros. On a ici une personne qui a, si elle est en train de se refermer sur elle-même, c'est parce qu'elle doit se battre contre quelque chose. Donc ici, on a le gladiateur, carrément, avec le pur bélier. Alors, par exemple, il y a plusieurs possibilités faciles à imaginer. Cette personne, si elle doit se présenter pour des examens très, très importants, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est enfermée chez elle et elle étudie comme une bête. Si cette personne doit faire ses preuves pour un travail, si cette personne doit vraiment donner beaucoup d'énergie pour faire quelque chose en particulier, lancer son entreprise. Voilà. On a quelqu'un qui est vraiment à fond dans ce qu'elle fait, dans son travail, dans un objectif. Ça peut être aussi quelqu'un qui dit non, moi ça y est, j'ai envie de maigrir, je me mets à fond. Et le fait d'aller voir des gens, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'on se parle? En général, on mange. Enfin, moi je parle de ce que je sais, mais bon, c'est quelque chose qui c'est une tentation. Et ben si on allait se prendre un petit café, puis il y a le café, puis il y a les croissants, et si tu veux vraiment atteindre ton objectif, tu te dis non, je vois plus personne. Voilà, je m'enferme chez moi. Je mange ce que je dois manger et puis je ressortirai avec 30 kilos de moins. Donc voilà, on a quelqu'un qui est vraiment concentré sur un objectif, on a quelqu'un qui est en train de se battre. Et donc c'est pas de la dépression par exemple, parce que ça aurait pu être l'ermite négatif, on aurait pu dire, bon bah cette personne, est-ce qu'elle n'est pas un peu dépressive? Je ne pense pas. Avec le gladiateur, je ne le vois pas dépressif. Donc je pense que cette personne, elle a vraiment un objectif et elle est en train de s'y mettre, mais alors à fond. Donc il n'y a plus personne autour. Donc c'est pas personnel. En plus, cette personne, elle a des charges, elle a en plus des responsabilités, elle a en plus des poids. C'est-à-dire que cette personne, non seulement elle doit se battre, mais elle se bat avec en plus un handicap. Donc, c'est un peu lourd pour cette personne de porter tout ça et en plus être en train de te contacter. C'est trop dur. Alors, ici, on a les âmes sœurs. Bon, les âmes sœurs, ici, j'ai envie de considérer que c'est vous. Je verrai si je change mon interprétation dans ce que cette personne te dira, voire ici. Mais j'ai envie de considérer que c'est vous. Parce que j'ai l'impression pour moi que cette personne, elle ne te contacte pas. Parce qu'elle sait que la connexion que vous avez, elle est tellement forte que tu vas la comprendre, que tu vas savoir, que finalement, tu sais pourquoi je ne te contacte pas. Tu sais tout ce que j'ai à faire. Donc, il n'y a pas besoin de donner beaucoup plus d'explications. Ici, on a le côté, voilà, rigolo, etc. Et pour moi, cette personne, quand elle est avec toi, elle a envie de pouvoir rire, de pouvoir profiter, de pouvoir passer des bons moments. Or, actuellement, cette personne ne peut pas le faire. Donc, elle préfère ne pas te contacter. Voilà, cette personne, elle est en prison quand même. Hein. On a un 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, on sent que cette personne, elle se sent prisonnière, elle se sent enfermée dans une prison. Et c'est pour ça que c'est difficile pour cette personne de te contacter. Elle n'a pas du tout envie de t'appeler pour te dire « viens me sauver ». Non, elle veut se sauver elle-même. Mais tout ça, ça demande beaucoup d'énergie et d'effort. On nous remet la carte de coupe, c'est-à-dire la carte pour moi des âmes sœurs. Donc voilà, tu me comprends. Tu sais ce que je passe, tu sais ce que je vis. Il y a une grosse confiance pour moi. On a le 6 d'or, ok. Donc cette personne, à mon avis, elle n'a pas envie justement, voilà. Donc, elle sait que vous êtes des âmes sœurs, mais elle n'a pas envie que toi, tu veuilles l'aider. C'est-à-dire que cette personne, elle te dit, écoute, voilà, j'ai ce problème-là. Toi, tu vas dire, mais attends, je vais t'aider. Et non, cette personne, elle veut pas. Elle ne veut pas être aidée, elle ne veut pas de pitié, elle ne veut pas de charité, elle veut pas. Même si ça vient du meilleur des sentiments, parce que vous êtes des âmes sœurs, cette personne, elle ne veut pas, elle veut y arriver toute seule. On a le 9 d'or, elle veut pouvoir se dire, j'ai réussi, j'ai vaincu, j'ai gagné, c'est ma victoire, personne m'a aidé, j'ai pas eu besoin de demander de l'aide. Et on a la tempérance. Donc avec la tempérance, pour moi, on est encore dans cette idée que cette personne, elle ne s'inquiète pas. Elle ne s'inquiète pas pour votre histoire. Elle ne s'inquiète pas pour le fait que vous vous retrouverez et que tout ira bien et que voilà, il n'y a pas à s'angoisser. Donc tu n'es pas une source d'angoisse actuellement. Cette personne, elle a vraiment d'autres chats à fouetter et elle sait que le moment où vous pourrez vous reparler, tout ira bien. Donc elle a une confiance totale dans votre relation.
Alors maintenant, quand cette personne va te recontacter, eh bien, qu'est-ce qu'elle va te dire? Alors, on a une force positive, j'adore, parce que pour moi, cette personne va te faire comprendre que tu as été sa force, que tu as été... on voit qu'il y a une grosse confiance dans votre histoire, dans votre relation, et forcément que ça lui donne de la force à cette personne, de savoir qu'elle a quelqu'un sur qui compter, qu'elle a quelqu'un de fort, et elle ne veut pas en profiter, elle ne veut pas en abuser, mais je pense que cette personne te fera comprendre à quel point tu l'as aidé, même sans avoir besoin d'avoir de contact. On a ici la comparaison, bof. Bof, bof. On a donc le taureau avec les gémeaux. Je ne sais pas quelle comparaison cette personne va te faire, mais il sera question d'une comparaison à mon avis. Alors, on a la schizophrénie, très sympathique carte. Donc, le fait d'être entre deux eaux, je ne sais pas pourquoi non plus, là, je vous le laisse vraiment. Alors, faire le ménage. Donc, on voit que cette personne, quand elle va te contacter, ça y est. Elle pourra faire le ménage, elle pourra laisser, elle pourra avancer. Elle sera plus dans les blocages actuels. Elle sera peut-être qu'elle aura enlevé les charges, peut-être qu'elle aura réussi à trouver les solutions. Elle aura gagné, à mon avis. Et elle pourra nettoyer. Voilà, ici on a le fait de devoir guérir des problèmes de famille, pardonner à ses parents, pardonner à la famille en général. Donc je pense qu'elle te racontera ce qui s'est passé pendant ce temps où vous ne vous êtes pas parlé. Alors, on a un chevalier de bâton, on a un 5 d'or, d'accord, on a un 10 de bâton, d'accord, un 10 d'épée, ok, ça fait mal, et on a un 2 d'or. Donc, je pense que cette personne, elle va complètement tout expliquer. Quand vous allez vous retrouver, quand vous allez vous parler, je pense que la comparaison va être justement peut-être entre toi et une autre personne ou entre deux personnes. Il y a clairement quelqu'un avec qui cette personne va couper les ponts. Ici, c'est le chevalier de bâton. C'est quelqu'un avec qui il n'y a plus de sentiments, peut-être depuis des années, avec ce 5 d'or. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de froid, beaucoup de difficultés, zéro amour, zéro sentiment. Et que cette personne, c'est peut-être quelqu'un de sa famille, hein, c'est peut-être un père, un frère, n'importe qui. Et cette personne, elle va vraiment décider, elle est dans ce moment-là, hein, de décider de terminer définitivement. On a les deux 10 durs, hein, le 10 de bâton et le 10 d'épée. Avec le 10 de bâton, on dit « je prends vraiment une décision, j'arrête, c'est fini, je n'en veux plus, je ne veux plus de cette personne dans ma vie ». Avec le 10 d'épée, on a le contre-coup. C'est une décision qui fait mal quand même. Même s'il n'y a plus d'amour, même s'il n'y a plus rien, il y a l'absence totale, le fait de prendre cette décision tellement forte. Imaginons un frère, voilà, un frère avec qui il y a toujours eu des problèmes, des difficultés. Ça reste un frère. Et le fait de dire non, c'est fini, cette personne, c'est une charge, c'est que cette personne me fait du mal, je dois l'éliminer de ma vie. C'est une décision, mais c'est une décision qui fait mal. Et parce que ça reste ton frère, parce qu'il y a quand même des bons souvenirs, il y a quand même eu des bons moments, il y a quand même... Mais si cette personne, elle est toxique et elle est néfaste pour toi, il faut quand même faire ce geste. Et c'est très, très, très dur. Donc, ici, on a le 2 d'or qui montre que cette personne, elle doit se reconstruire, elle doit jongler, elle doit se maintenir occupée pour finalement passer au-dessus de cette grosse décision d'enlever complètement quelqu'un de sa vie. C'est très, très difficile. Et ça, je pense qu'elle va te le raconter. Et ça, c'est vraiment un contact très honnête, très direct. Et elle va te raconter absolument tout. Voilà, qu'elle fait le ménage avec cette personne, peut-être schizophrène ou peut-être compliquée. Voilà, mais que tu vas lui avoir donné cette force, même sans avoir été là. Et je pense que c'est très important aussi que tu ne sois pas là dans ce moment-là. Parce que cette personne comme ça ne pourra jamais te reprocher. Quand on est dans un moment où on doit comme ça quitter quelqu'un ou faire partir quelqu'un de sa vie, je pense que c'est très important d'être le plus seul possible et de vraiment être responsable de ses actions, seul. Pour ne jamais pouvoir dire « Ah oui, tu sais, mon frère que je vois pas depuis 10 ans, ben c'est parce que tu m'as poussé, c'est parce que tu m'as obligé à plus le voir. » Voilà, c'est exactement ce que cette personne ne veut pas. C'est-à-dire que cette personne, si elle décide de plus voir son frère, c'est parce qu'elle aura décidé de plus voir son frère. Pas parce que tu lui auras dit, tu sais, ton frère, il m'énerve. Non, voilà. C'est vraiment une décision propre qu'elle ne pourra pas te reprocher. Donc ça, c'est génial. Continuons, c'est très sympa.
Alors, il va y avoir encore des blocages, désolée de vous le dire, mais il y aura encore des blocages dans cette histoire. Ici, on a un pendu négatif, c'est-à-dire qu'on en a un petit peu ras-le-bol des blocages. C'est bien, ça bloque, bon, on va s'y mettre quand même. Alors, pourquoi il va y avoir encore des blocages? Ben, cette personne a l'impression qu'elle a encore des barrières, elle a encore des prisons. Ou alors, est-ce que ça parle de ce que cette personne vit actuellement? C'est possible aussi. Espérons, parce que ça fait beaucoup. On a ici un Capricorne avec un Verseau. Donc, vraiment quelqu'un qui a envie de rigoler, qui a envie de vivre, mais qui est vraiment dans un moment de blocage terrible. On a ici la réceptivité. Donc, votre communication, elle passe par autre chose. Elle passe aussi par autre chose que la parole. Je pense que vous avez une connexion. J'espère avoir des cartes d'âme sœur de nouveau ici. Mais pour moi, vous avez une connexion tellement intense que ça passe bien au-delà. On a ici vers la mer, donc encore une fois, vers les motifs, vers les sensations, vers les sentiments. Alors, on a des facteurs religieux ici qui dit que ta vie est influencée aussi par des facteurs religieux et spirituels. Donc, je ne sais pas, là, c'est vous qui saurez. Alors, on a ici un petit page d'épée, d'accord. On a un 4 de bâton. Je vous avais dit que j'avais envie, hein? Et bien voilà, on l'a eu, j'en suis très très contente. Donc, on nous confirme encore une fois la carte des âmes sœurs. Hein? On a donc le 2 de coupe, encore une fois, même si c'est pas facile comme histoire. Les âmes sœurs sont confirmées. On a un merveilleux soleil, j'adore. Et on a ici l'empereur, j'adore. L'impératrice étant sortie dans l'autre. Vous avez ici l'empereur. Bien, c'est une belle histoire. Celle qui est la vôtre, vous avez, il n'y a pas de doute, une relation d'âme-sœur. Je pense que c'est une histoire qui commence difficilement et péniblement. Ici, avec ce petit page d'épée, on voit qu'il faut se battre, il faut lutter, même s'il y a des moments de pause, ou des moments où chacun reste chez soi, des moments où chacun doit être dans sa routine, dans sa petite vie. Et ça peut être dur, surtout pour cette personne qui a l'air d'être très bloquée. Mais tout va fluctuer, tout va avancer vers cette histoire. Donc, l'amour est gagnant ici, c'est la victoire de l'amour, le bonheur sera vôtre et la stabilité par la suite aussi. Donc, ne vous exaspérez pas trop dans tous ces moments de blocage, ils sont nécessaires, malheureusement, il faut les vivre, il faut les supporter. Il faut y survivre. Mais cette histoire, elle en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. On aurait peut-être un petit 2 de coupe là, que ce serait cool. Non, bon, on ne peut pas tout avoir. On a un as quand même, c'est sympa aussi. C'est un as de printemps, donc c'est un as de bâton. Et on a un joli tigre blanc qui nous dit qu'il se présente à toi une merveilleuse et nouvelle opportunité. Il se peut que ça te prenne par surprise, hein, mais de toute façon, il faut te lancer dans l'action et poursuivre avec passion chacune des possibilités que tu viens de découvrir. Donc, ça peut parler de ce que tu dois faire toi en attendant, des opportunités qui vont se présenter pour toi, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses les découvrir et finalement avoir une attente un petit peu moins pénible dans cette histoire. Bien, et bien en parlant d'attente, c'est pour quand ? C'est pour quand ce contact? C'est pour quand ce contact où cette personne va t'expliquer que voilà, ça y est, j'ai viré cette personne-là de ma vie. Est-ce que c'est dans des jours avec le chariot? Est-ce que c'est dans des semaines avec la mort? Est-ce que c'est dans des mois avec le monde? On n'a eu aucune carte ici. Mais pour ce que je ressens avec le fait d'enlever quelqu'un de sa vie, je serais plutôt pour la mort. Mais bon, le chariot, la mort, le monde. On y va. Oupa. Le chariot, la mort et le monde. Ok, c'est parti. Le chariot, la mort ou le monde. Le monde, alors on a encore des mois, donc c'est long. On a donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Je comprends l'exaspération, donc 6 mois, ok, donc 6 mois avec le monde. Est-ce que c'est possible que ça aille un petit peu plus vite ou est-ce qu'on va me donner une date encore plus lointaine? Alors, le monde, donc 1, 2, 3, 3.
Ok, entre 3 et 6 mois, donc on a raccourci un petit peu la distance. Ok, donc entre 3 et 6 mois pour avoir ce contact de cette personne, c'est pas mal. On va voir maintenant pour les gens qui préfèrent une date du calendrier et on va voir dans quel mois serait ce contact. Ici, on a le mois de mai. Ça fait un peu loin si vous regardez la vidéo le jour de sa publication, mais ça sera important pour les personnes qui les regarderont par la suite. Alors, quelle date du mois de mai? C'est parti, on a ici le 15. 15 mai, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est une date importante pour vous? Eh bien, vous me direz dans les commentaires. Bien, c'est ainsi que s'achève cette deuxième option. C'est une option qui est très 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 jolie aussi. La première aussi l'était. Ça tombe bien parce qu'on est sur une question quand même d'un retour, d'un contact, d'une personne qui te recontacte. Donc c'est toujours plus agréable d'avoir des contacts positifs de cette personne que des fois on a eu des vidéos où le contact c'était je suis venue te dire que je m'en vais en gros. Donc là c'est bien, on a quelque chose de beaucoup plus positif. Ça fait que j'ai très très envie qu'il y ait beaucoup de propriétaires à cette guidance et à l'autre aussi. J'espère donc que ça vous aura plu. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie énormément d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.